Nous sommes de retour dans cette édition du 3 juin 2022 du live de TV Finance. Je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Comme convenu, comme promis, eh bien, il est l'heure d'accueillir sur notre plateau Thomas Andrieux. Thomas qui est écrivain, rédacteur et chroniqueur économique et financier. Bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va commencer vos Market Movers avec Saint-Gobain. Saint-Gobain qui a confirmé un résultat d'exploitation record et une marge à 2 chiffres pour confirmer son anticipation de résultats d'exploitation record et une marge à 2 chiffres pour le premier semestre de son exercice 2022. Du coup, j'imagine que ça porte le cours à la hausse et que c'est bon signe pour les prochaines séances. C'est très bon signe parce que hier, on a pris presque 5%, ce qui est très important pour une valeur du CAC 40, surtout que c'est une valeur qui est assez importante, qui peut peser dans le CAC 40. Techniquement parlant, on est passé en force relative positive, c'est-à-dire que Saint-Gobain a sous-performé depuis le début d'année par rapport au CAC 40 et d'un coup on se retrouve en surperformance. C'est l'indicateur qui est tout en bas du graphique. Effectivement, hier, le groupe a confirmé des bonnes perspectives puisque la marge en 2021 était autour de 10% et le chiffre d'affaires était en hausse de 16% en 2021 et cette perspective se confirme. C'est notamment porté par le marché de la rénovation en Europe et de la construction en Amérique du Nord. Donc ces perspectives-là, elles sont très encourageantes pour évidemment les actionnaires, puisqu'il faut rappeler qu'entre 2020 et 2021, le résultat net a été multiplié par 4. Alors évidemment, le Covid était passé par là, mais la société est sur des résultats records, très encourageants, et la société n'est pas survalorisée, en tout cas en termes de PER, de dividendes par action, eh bien, le PER est autour de 8-9. Donc ça montre aussi que c'est une société qui, fondamentalement, est accompagée. Oui, juste une précision, vous avez tout à fait raison, mais le PER, c'est le bénéfice sur action et pas le dividende sur action. Oui, pardon, effectivement, c'est une manière aussi d'exprimer le rendement et le nombre d'années qu'il faut pour rembourser à dividende, un résultat constant, son opération. Depuis le 1er janvier, Saint-Gobain perd 7%. Donc hier, le mouvement de 5%, c'est un signal haussier, évidemment. On est dans ces deux moyennes mobiles à 400 et à 200 jours pour l'instant. On a, j'ai envie de dire, un premier objectif à 58,50 € ce matin. On se rapprochait des 58 €, on était en hausse de près de plus 1% à l'ouverture. Le deuxième seuil important, ce serait le seuil des 62 € parce que quand on applique en analyse technique, je n'entre pas dans le détail, mais par exemple la méthodologie de Hearst, en reportant les cours passés sur le cours futur, si on franchit le seuil des 62-63 €, ce serait beaucoup plus optimiste et on irait chercher des seuils de nouveaux records. Donc globalement, à long terme, évidemment, c'est une excellente nouvelle pour les actionnaires. À moyen terme, j'ai envie de dire également, puisqu'on passe en force relative positive. Et à court terme, on reste haussier. On n'est évidemment pas à l'abri de légère consolidation la semaine qui suit, mais la séance de hier a été une séance de rupture pour Saint-Gobain.